Donc, bonjour, aujourd'hui c'est notre deuxième séance ou notre troisième séance concernant la partie pratique, où on va parler de threads, de processus et on va les implémenter dans un langage de programmation. Comme je vous ai déjà dit, les années précédentes, je faisais ça en Java. Cette année, j'ai décidé de le faire en thread pour plusieurs raisons, de le faire en Python, pardon, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça vous fera de la pratique supplémentaire avec Python suite au cours UTC 503 que je fais en Python. Et je crois qu'on gagnera du temps, ça nous évitera quand on veut faire des petits exemples, d'aller plus vite, en particulier en utilisant l'outil que j'ai ici, qui est l'outil Google Colab. Donc ça nous évite d'installer un éditeur, de compiler, de voir ce que ça donne. On pourra voir tout ça très très rapidement. Donc voilà, ça c'est notre deuxième activité. Et donc c'est les threads en Python. Maintenant, tous les concepts qu'on verra avec les threads en Python, c'est les mêmes qui existent en Java. Donc on verra qu'il y a les sémaphores, qu'il y a la synchronisation, qu'il y a les variables conditions, il y a les locks, tout ça existe dans les deux, à peu près conceptuellement d'une manière identique. Ce qui est peut-être un peu plus facile avec Python, ce sera la partie async.io, c'est-à-dire la collaboration grâce à des coroutines. C'est peut-être un peu plus complexe en Java. Ici, ce sera plus facile. Et aussi le multiprocessus, qui dans les deux cas sont pas vraiment adaptés. C'est beaucoup plus facile à faire des forks avec le langage C. Mais Python hérite plus de la philosophie C que Java pour le multitâche. Java n'est pas très multitâche. Il faut faire des execs à des programmes extérieurs. Donc voilà, peut-être pour voir et couvrir l'ensemble des possibilités dans de la programmation concurrente et parallèle. On a défini ces termes la semaine dernière. Je trouve que Python c'est probablement mieux, et en plus je vous ai donné des critères dans la séance de la semaine dernière. Donc on va voir les threads avec Python. Donc Python va nous permettre d'exécuter des parties différentes d'un même programme simultanément. C'est ça le threading en fait. Et le threading va nous permettre de simplifier la conception et d'accélérer nos programmes. Et on a vu les premiers exemples la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce cours? Donc, vous allez voir c'est quoi les threads, concrètement. On va créer des threads et attendre qu'ils se terminent. On va utiliser le thread pool executor. C'est le même concept qui existe en Java aussi. On va éviter les race conditions, les conditions de concurrence ou les conditions de synchronisation. Donc, on va voir comment on synchronise du code pour éviter les problèmes qui peuvent survenir à cause de la concurrence. Et on a commencé à montrer un peu la semaine dernière que quand on fait tout bêtement x égale x plus 1 plusieurs fois en parallèle, on peut avoir des résultats aléatoires. C'est ça le race condition. C'est parfois des résultats aléatoires pour l'exécution d'un même programme. Et finalement, on verra comment utiliser les outils courants pour faire du threading et nous aider à bien gérer la concurrence. Donc avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler un peu de terminologie. Donc pour se souvenir, vous le savez sûrement, mais je le répète quand même, la CPU c'est l'unité centrale de traitement, donc c'est le corps, c'est le morceau de matériel qui va permettre l'exécution du code machine, le code binaire. Le système d'exploitation, l'OS, c'est un logiciel qui va essentiellement gérer la machine, bien sûr, mais essentiellement gérer l'utilisation du CPU. Dans notre contexte, c'est peut-être la meilleure solution de voir le système d'exploitation. C'est l'ordonnanceur, c'est le chef d'orchestre qui va dire à chaque programme, à chaque processus, à quel moment il a accès à la CPU et donc il a accès à son exécution.
il s'exécute réellement. Donc un processus, c'est un programme en cours d'exécution, ça vous le voyez très en détail, et j'en reparlerai probablement quand je parlerai des processus. C'est un programme qui est en cours d'exécution, hein, c'est ça le processus, et le thread, c'est un processus léger, ou encore, c'est en fait une partie d'un processus. Donc, dans le système d'exploitation, il y aura des processus, et dans un processus, il y aura des threads. Et tout ça, c'est en parallèle sur une machine. Maintenant, les threads, comme vous avez vu dans le cours Linux, ou que vous allez voir dans le cours Linux si vous le faites, il y a plusieurs états pour un processus et même un thread. Soit il est en cours d'exécution parce qu'il possède la CPU, soit il est en attente parce qu'il a besoin d'une ressource, soit il est prêt parce qu'il n'a plus besoin de ressources mais il n'a pas la CPU. Donc c'est les trois états principaux de l'état d'un thread ou d'un processus. Donc, celui qui nous intéresse le plus, on va considérer soit il est actif dans un des états élus ou prêts, soit il est bloqué parce qu'il est en attente. Voilà. D'un point de vue programmeur, c'est deux grands états. L'état prêt ou actif, c'est deux sous-états de l'état où on n'attend plus. Je suis bloqué ou non bloqué. C'est ce qui nous intéressera en tant que programmeur. Donc, quand une application a un seul thread et qu'elle est bloquée, ben cela va entraîner, comme on a vu la semaine dernière, des délais d'exécution trop grands. Donc on va profiter du blocage d'un thread parce qu'il attend une ressource pour donner la main à un autre thread. C'est ça la logique des threads. La logique des threads, c'est ce qu'on a vu, c'est pour les cas de I/O, de problèmes d'accès souvent aux entrées-sorties. Par contre, le multiprocessus, c'est quand on a beaucoup de calculs. Hein. Donc, le CPU bound, beaucoup de calculs, le I/O bound, beaucoup d'entrées-sorties. Donc, les threads, c'est la solution pour le I/O bound. Donc, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, le multithread va permettre d'exécuter plusieurs fonctions. Là, cette fois-ci, je veux parler de fonctions dans mon langage, en même temps. Bien sûr, c'est pas vraiment en même temps, mais cela paraît comme ça pour le programmeur. Hein. Donc, d'un point de vue programmeur, les threads, c'est concurrent, ça se met en parallèle. Ne descendez pas à chaque fois de dire « Ah oui, mais il y a un seul... » Non. Concrètement, ou sémantiquement au moins, ils s'exécutent en parallèle. Parce qu'ils ont un accès concurrent aux données. Donc, comme on ne peut pas savoir qui va accéder à la donnée, donc pour nous, c'est parallèle. Lorsqu'un thread est bloqué, bon, en attente de ressources, les autres threads peuvent continuer leur exécution. Donc voilà, on va faire... Voilà, c'est la séance d'aujourd'hui, c'est de préciser toutes ces choses-là, et on va faire ça par l'exemple. Ou bien, je veux dire, problem solving. On a un problème, comment on le résout? Donc à chaque fois, je vais essayer de vous montrer, voilà le problème, quelle est sa solution, et de cette manière, vous vous souviendrez d'un problème et vous connaîtrez quelle est sa solution. C'est, je crois, plus intéressant que de dire, voilà tout ce qu'on sait faire, on verra où est-ce qu'on les utilise plus tard. Non. Ou mieux dire, j'ai un problème, je cherche une solution. Et toujours, en informatique, ne cherchez pas une solution quand il n'y a pas de problème, ou même dans la vie en général. Hein. Il y a un problème, on cherche à le résoudre. Il ne faut pas créer les problèmes pour les résoudre plus tard. S'ils n'existent pas, c'est pas la peine d'essayer de les résoudre. Voilà. À tout de suite. Donc, je vais maintenant m'asseoir et faire les exemples.